Bonjour et bienvenue. On s'est déjà posé la question de savoir si notre tenue de travail pouvait parler à notre place bien avant qu'on ait dit le moindre mot. Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble ce langage silencieux. Et on va vite comprendre que c'est bien plus qu'une simple question de style. Alors, voilà la question qui tue. Qu'est-ce que notre apparence dit de nous, comme ça, en une fraction de seconde? C'est assez fou d'y penser, mais chaque jour, on envoie des tas de messages, sans même s'en rendre compte. Justement, la source qu'on analyse nous donne une définition très claire. La tenue professionnelle, c'est en quelque sorte notre carte de visite silencieuse. Elle en dit long sur notre personnalité, nos valeurs, notre discipline. Bref, on ne parle pas de chiffon ici, mais bien d'un véritable langage. Et ça nous amène tout droit à notre premier point. Comment la tenue que l'on porte façonne notre identité professionnelle. Il est fascinant de voir à quel point les deux sont intimement liés. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, s'habiller de manière appropriée, ce n'est pas juste pour l'esthétique. Ça montre qu'on appartient à une profession et qu'on la respecte. Ça envoie un message de sérieux, de responsabilité. C'est un peu comme dire « on peut me faire confiance ?» sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Mais attention, l'effet ne s'arrête pas à l'image qu'on renvoie aux autres. Non, ça a aussi un impact psychologique, sur nous-mêmes. C'est le début d'un effet domino, une sorte d'onde positive qui part de l'intérieur. Et c'est là qu'on voit un cercle vertueux se mettre en place. Des études le montrent. Quand on se sent bien, quand on se sent à sa place dans ses vêtements, on gagne en confiance. Et cette confiance, nous pousse à être plus disciplinés et donc plus motivés. C'est une véritable réaction en chaîne. Fatih Al-Baladi, l'auteur de notre source, le résume parfaitement. La personne élégante et soignée est souvent plus équilibrée dans son comportement. En gros, ce qu'il explique, c'est que notre apparence extérieure a une influence directe sur notre état d'esprit et sur notre performance au travail. Le lien est vraiment direct. Et cette onde, elle ne reste pas confinée à l'intérieur. Elle se propage vers l'extérieur, vers les autres. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, celui des enseignants. Leur tenue a un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine sur leurs élèves. On a tendance à penser qu'un enseignant, c'est avant tout quelqu'un qui transmet un savoir, mais il ne faut pas oublier son deuxième rôle. C'est un modèle, une référence. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves sont souvent plus influencés par l'apparence et l'attitude de leur prof que par de longs discours théoriques. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Et dans la classe, au quotidien, ça change tout. Un enseignant à l'apparence soignée va naturellement renforcer son image de référence et instaurer les respects. Ça crée une atmosphère de travail plus sérieuse, ça aide à inculquer des valeurs d'ordre et ça peut même contribuer à réduire les comportements négatifs. L'impact est vraiment concret. Alors, on a vu l'impact sur soi, puis sur les autres. Maintenant, on va dézoomer encore un peu plus. Quel est l'impact de tout ça sur l'image d'une institution entière, d'une entreprise? C'est là que ça devient crucial. Et l'idée est simple, mais elle est très puissante. On juge une organisation, même inconsciemment, à travers l'apparence de son personnel. Chaque employé est en quelque sorte une vitrine. Et c'est la somme de toutes ces vitrines qui construit la crédibilité de l'institution. Finalement, la tenue des employés révèle beaucoup de choses. Le niveau de conscience professionnelle, le respect pour la mission de l'organisation. Et au bout du compte, c'est toute la crédibilité de l'institution qui est en jeu, que ce soit face à des clients, des partenaires ou au grand public. Bon, on a bien compris l'importance de la tenue. Mais attention, le but n'est pas de tous se transformer en pingouins avec un uniforme strict. La clé, comme souvent, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre. L'objectif, ce n'est ni l'extravagance, ni l'uniforme rigide. C'est tout simplement de trouver une tenue qui soit décente, modérée et surtout adaptée au contexte professionnel. C'est avant tout une question de bon sens en fait. Et pour conclure, je trouve que cette phrase de la source résume tout à la perfection. L'éducation est un message et la tenue vestimentaire est l'un de ces langages silencieux. C'est une très belle métaphore, je trouve. Alors, maintenant, la réflexion continue. La prochaine fois qu'on sera au bureau ou dans n'importe quel environnement professionnel, observons un peu autour de nous. Quel est le message silencieux qui est envoyé? La réponse pourrait bien nous surprendre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.